Célèbre pour son rôle dans la série télévisée américaine I Dream of Jeannie, Barbara Eden est l'une des actrices les plus talentueuses et les plus belles qui ait jamais honoré nos écrans de télévision. Cependant, son histoire ne se résume pas à sa beauté et à son sourire enchanteur. L'histoire de Barbara Eden est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la vie mouvementée, mais néanmoins fascinante, de Barbara Eden, qui était sans doute l'une des plus grandes stars de télévision des années 70 et qui était largement connue pour son rôle dans la sitcom américaine I Dream of Jeannie. Barbara Eden est née Barbara, Jean Morehead le 30 et 1 août 1930 et à Tucson, en Arizona. Elle est une descendante directe de Benjamin Franklin. Cependant, elle n'a pas eu ce que beaucoup appelleraient un départ idéal dans la vie. Ses parents ont divorcé 3 ans après sa naissance, et Barbara a déménagé avec sa mère à San Francisco. La famille avait juste de quoi vivre au quotidien, mais ne pouvait pas se permettre certains luxes des riches pour survivre à la Grande Dépression. La mère de Barbara, une chanteuse exceptionnelle, divertissait donc ses enfants en chantant, et Barbara a été immédiatement séduite. Tout comme sa mère, Barbara avait une voix en or. Elle a donc décidé de faire carrière grâce à son nouveau talent. Sa première prestation officielle en tant que chanteuse a eu lieu dans une chorale d'église, où elle a interprété des solos. Barbara a ensuite étudié le chant et le théâtre à l'Elizabeth Hollow School of Acting, a obtenu un diplôme en art du théâtre quelques années plus tard et, en 1951, elle a été élue Miss San Francisco. Avant de se lancer dans le métier d'actrice, Barbara a travaillé comme banquière, puis comme choriste dans un club de Los Angeles. Ses débuts dans le métier d'actrice ne furent pas très faciles. Elle fut critiquée pour ne pas avoir le physique correspondant aux tendances de l'industrie à l'époque. À cette époque, les sex symboles au corps parfait étaient très recherchés. Mais cela ne suffit pas à décourager Barbara Eden, qui était déterminée et volontaire. Décidant de se concentrer davantage sur des rôles basés sur la personnalité plutôt que sur l'apparence physique, Barbara a signé un contrat avec la 20th Century Fox. Son premier rôle au cinéma, non crédité, était dans Back from Eternity en 1956. Elle est ensuite apparue à la télévision dans le film How to Marry a Millionaire en 1957. Après avoir joué un rôle semi-régulier dans The Johnny Carson Show, Barbara a continué à apparaître et à faire des apparitions dans des émissions telles que Highway Patrol, December Bride, Crossroads, Tarnished Angels, The Brass Bottle et bien d'autres encore. Cependant, je pense que nous pouvons tous convenir qu'elle est surtout connue pour son rôle de génie âgé de 2000 ans dans la sitcom télévisée des années 1960 I Dream of Jeannie. Il est intéressant de noter qu'elle a été choisie pour ce rôle par le producteur Sidney Sheldon presque par désespoir, mais Sidney a néanmoins été impressionné par sa performance dans la comédie The Brass Bottle de 1964. Cela s'est produit après que de nombreuses starlettes brunes et reines de beauté aient tenté d'obtenir le rôle sans succès. Eden a joué ce rôle pendant 5 ans et 139 épisodes. L'émission de NBC a obtenu des audiences assez correctes et, au cours de la série, Barbara a été nominée pour 2 Golden Globes. Les audiences étaient bonnes, mais pas suffisantes pour rivaliser avec les autres émissions diffusées à la même heure sur NBC, et la série a donc été annulée par la suite. Cependant, il convient de noter que la durée de la série a dépassé les prévisions de nombreuses personnes. La première saison de I Dream of Jeannie a été entièrement tournée en noir et blanc en raison de contraintes budgétaires, probablement parce que les dirigeants de la série ont décidé d'économiser quelques dollars en n'investissant pas dans un film en couleur. Ils ne s'attendaient tout simplement pas à ce que la série dure plus d'une saison. Juste avant la fin de la première saison, les chiffres d'audience de la série semblaient très prometteurs, et ils ont dû passer à la couleur afin de ne pas perdre leurs téléspectateurs lors des saisons suivantes. Après l'annulation de la série, Barbara a continué à reprendre le rôle du génie dans une série de publicités et d'émissions de télévision. Elle a mené une carrière riche et a joué dans de nombreux films, séries télévisées et comédies musicales, sa dernière apparition étant celle de Madame Klaus dans My Adventures with Santa en 2019.
L'un de ses nombreux projets notables est le doublage de la série télévisée d'animation pour enfants Shimmer and Shine. Il est difficile de nier la forte alchimie qui existait entre Eden et son maître Larry dans I Dream of Jeannie, tant sur le plateau qu'en dehors. Elle affirmait qu'elle et Larry étaient faits l'un pour l'autre. Les deux tourtereaux partageaient un endroit secret où Barbara allait pleurer lorsque les choses n'étaient pas si magiques. Et Larry était toujours là pour la réconforter. Étonnamment, leur relation n'a jamais été romantique. Et elle n'était pas satisfaite lorsque leurs deux personnages se sont mariés à la fin de la série. Elle a protesté en affirmant qu'une grande partie de la série était définie par la tension sexuelle qui existait entre l'astronaute Tony et Jeannie, mais que leur mariage avait ruiné l'intérêt de la série et brisé sa crédibilité. Tony, quant à lui, luttait contre la toxicomanie et la jalousie, car Jeannie le surpassait sans effort. Larry est décédé en 2012. Et ce fut une période difficile pour Barbara car, indépendamment des hauts et des bas de leur relation, elle l'aimait et se souciait de lui. Ce que beaucoup ignorent peut être, c'est que Barbara Eden était enceinte pendant les premiers épisodes. Il est intéressant de noter qu'elle a informé les producteurs de sa grossesse le jour même où I Dream of Jeannie devait être produit, et au lieu de la remplacer, ils ont trouvé des moyens de dissimuler son ventre rond. Comment ont-ils procédé ? En ajoutant plusieurs voiles au costume du génie. Ils ont ainsi pu la dissimuler pendant les 10 premiers épisodes grâce au costume rose et rouge emblématique du génie. Ce n'était pas pour des raisons de censure comme beaucoup l'ont pensé, mais parce que Barbara était enceinte. Alors que Barbara a émerveillé le public avec son interprétation du génie dans I Dream of Jeannie, elle créait également de la magie dans sa vie amoureuse. Elle a rencontré l'acteur américain Michael Ansara lors d'un rendez-vous arrangé, et ils se sont mariés en 1958. Cependant, leur relation s'est détériorée après la naissance de leur premier fils, qui était mort-né. Barbara a sombré dans la dépression, s'est lassée de son mariage et a demandé le divorce en 1974. 3 ans plus tard, elle s'est mariée avec Charles Fegert, mais malheureusement, leur mariage n'a duré que 4 ans. Car Charles était toxicomane. Elle est actuellement mariée à John Eichholz, agent immobilier et architecte. Elle affirme que le secret de son mariage durable réside dans le fait qu'elle a appris à se mettre à la place de l'autre chaque fois qu'il rencontrait des difficultés. En juin 2001, le fils de Barbara, Matthew, est décédé d'une overdose accidentelle dans une station-service. Matthew consommait de la drogue depuis son adolescence, après l'échec du mariage de ses parents, et une overdose d'héroïne l'a emporté quelques jours seulement avant son mariage. Le métier d'actrice a toujours aidé Barbara à faire face aux difficultés de la vie, et à ce jour, elle n'a pas l'intention de prendre sa retraite, comme elle l'a déclaré au magazine People. « Je continuerai tant que l'industrie ne me mettra pas à la retraite. C'est ce qui me donne de l'énergie. J'adore mon travail. » Barbara n'a pas eu une vie très magique, mais elle s'estime chanceuse d'avoir une famille aussi solidaire. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Barbara a confié qu'elle rêvait toujours de Jeannie. En 2013, elle a surpris le public en s'habillant à nouveau comme Jeannie, et après l'événement, elle a partagé une photo accompagnée de la légende. Le voici, mes amis, le nombril qui a mis NBC sur les nerfs. Bien que nous ne sachions pas avec certitude si Jeannie reviendra un jour dans la bouteille, si cela devait arriver, nous ne reverrions peu. Être pas Barbara dans la bouteille. Elle endosserait probablement le rôle d'une tante ou d'une grand-mère. Barbara anime une émission solo intitulée Magic Carpet with Barbara Eden, qui traite de son expérience en tant que Jeannie. Elle est également une auteure remarquable, ayant publié ses mémoires Jeannie Out of the Bottle en 2011, Barbara Eden My Story. Et elle a également écrit un conte pour enfants, Barbara and the Djinn. Lorsqu'elle ne joue pas ou n'écrit pas, Barbara fait du bénévolat dans de nombreuses organisations, notamment l'American Cancer Society, la Make-A-Wish Foundation, Save the Children et bien d'autres encore. Lorsque Bill Daly est décédé en 2018, Barbara est devenue la seule membre survivante de la distribution de la série. Récemment,
Le magazine People a désigné Barbara comme l'une des 200 plus grandes icônes pop américaines du XXe siècle. Barbara, jeune à 90 ans, mène une vie sereine avec son mari et leur chiot, Bentley, en Californie. Comme nous l'avons vu, elle n'a pas l'intention de prendre sa retraite de sitôt. Nous sommes donc impatients de la revoir bientôt à l'écran, surtout après son apparition en 2020 dans l'émission Let's Make a Deal, dans une émission spéciale intitulée Decades Week. Barbara est en excellente forme physique, car elle fait de la musculation et promène son chien. Selon Celebrity Net Worth, la fortune de Barbara est estimée à environ 10 millions de dollars. À vous maintenant. Avez-vous, comme moi, apprécié Barbara à l'époque de Gianni? Partagez vos souvenirs préférés de la série dans la section commentaires ci-dessous. Nous les lisons, vous savez. Et tant que vous y êtes, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, et je serai très honoré si vous vous abonnez à notre chaîne et cliquiez sur la cloche de notification pour rester informé lorsque nous publions d'autres vidéos comme celle-ci. Cela ne prendra pas plus de 2 secondes. Comme toujours, merci d'avoir regardé.